Je crois que saisissez ces paroles. Il faudrait que vous puissiez reconnaître votre identité. Vous êtes enfants de Dieu. Alléluia. Pour d'autres sont des fils de Dieu. D'autres encore sont des serviteurs de Dieu. Apprenez que Dieu fait la différence. Je vais prier pour ce mois. Que ce mois ne soit pas quelconque. Que tu ne vives pas ce mois dans la douleur. Si tu pleures de joie. Je vais prier pour toi. Parce que je suis une voix autorisée. Afin que toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi s'arrêtent là. Amen. Que le mois de mai soit un mois de joie. Amen. Un mois de succès. Amen. Et un mois de réussite. Amen. C'est durant ce mois que les examens vont se passer. Pour ceux qui sont élèves. Pour ceux qui cherchent de l'emploi. Que le Seigneur durant ce mois vous favorise. Amen. Que sa grâce vous localise. Amen. Dans les temps auxquels vous n'avez plus de force, Dieu commence. Amen. Dans les temps où vous n'avez plus rien, Dieu survient. Amen. Dans les temps où vous sentez que vous êtes seul, la main de Dieu est avec vous. Amen. Que durant ce mois, vous demeurez à l'abri du Très-Haut et vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Que durant ce mois, que Jésus-Christ soit votre compagnon. Amen. Que le ciel intervienne à chaque instant dans vos vies. Amen. Nous prions que pour que le mois de mai, Dieu étende sa faveur dans nos familles, amen, dans nos entreprises, amen, dans nos lieux de travail. Amen. Il faudrait que durant ce mois, notre Dieu soit glorifié. Amen. Que le mois de mai soit une plateforme d'élévation. Soit une plateforme auquel tu pries Dieu comme jamais tu as prié. Amen. Que durant ce mois de mai, que ce soit une plateforme où tu puisses annoncer la parole de Dieu comme jamais tu l'as fait. Amen. Longtemps, les difficultés ont persisté, mais que durant ce mois, que cela s'arrête. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour toutes choses. Amen. Que durant ce mois, Dieu fasse des choses qu'il n'a jamais fait. Amen. Des accomplissements puissent arriver maintenant. Amen. On a tellement prophétisé pour toi que le mois de mai, c'est la plateforme de l'accomplissement. Amen. Souviens-toi de tout ce que Dieu a dit de toi, que cela s'accomplisse maintenant. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. C'est-à-dire que le pas, lui, ne pouvait rien faire. Tous les enchantements ne pouvaient rien faire parce que Dieu a dit que l'année prochaine, elle devait enfanter. Je crois que ce mois va être le mois de l'exaucement. Depuis janvier, tu as eu des promesses que ce mois soit l'accomplissement. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour tes enfants parce que tu es un bon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux crier 3 fois Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence de notre Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci pour les chants. Je vais garder le pianiste. Merci pour les chants. Gloire à Jésus. Alors nous sommes dans un nouveau mois. Et quand c'est un nouveau mois, nous avons toujours cette grâce, cette faveur de rendre grâce à Dieu. Et tu fais bien de rendre grâce à Dieu. Tu fais bien de rendre grâce à Dieu. Il faut être une personne reconnaissante. Vous savez, lorsque tu te réveilles, c'est pas parce que tu avais un bon lit ou parce que tu étais en bonne santé. C'est Dieu qui t'a réveillé. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu parce que tu as mangé, tu t'es pas étouffé. Tu as pris un véhicule, ça n'a pas cogné quelque chose.
c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Amen. Apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu es là, même si tu sens que tu n'as pas encore atteint ce dont Dieu a dit de toi, mais dis merci parce que tu es encore vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Et je voudrais que tu saisisses ce moment. Ne sois pas muet. Le but de l'ennemi, c'est que tu sois ingrat envers Dieu et qu'il trouve l'occasion de te mettre mal à l'aise. Est-ce qu'on se comprend? Apprends, je vais entrer dans mon message, mais je vais vous dire des secrets. Quand tu te réveilles, dis merci au Seigneur. Si tu arrives à destination, dis merci. Même si tu prends les marches d'escalier, dis merci au Seigneur. Plus tu dis merci au Seigneur, plus Dieu ajoute. La Bible dit qu'ils étaient dit lépreux, ils ont crié, Jésus guéris-nous, Jésus guéris-nous. Et Jésus dit, allez-y vous. Allez. Ils ne sont même pas arrivés, ils étaient guéris. Mais un seul est revenu. Celui qui est revenu a eu plus que ceux qui sont partis sans dire merci. Lorsque tu as même un travail, dis merci au Seigneur. Dieu aime les petites choses. Alléluia. Les commencements faibles, il aime ça. Parce qu'il veut voir ta reconnaissance. Les grands hommes ont commencé petits. Alléluia. Le lieu est majestueux, mais il était à bois lionceau. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce à Dieu, il faut non seulement avec les paroles, mais trouve quelque chose à remettre physiquement à Dieu. C'est très important. Chaque premier dimanche du mois, l'église de Bron donne le culte des actions de grâce. N'oublions pas ces choses-là. L'action de grâce agit dans ta vie comme tu ne peux pas comprendre. On n'est pas le centre de la terre. Tu ne peux pas tout connaître. Mais l'action de grâce veille sur ta vie, veille sur tes biens. Alléluia. C'est un secret, c'est une grâce que je vous communique là. C'est un des principes qui changent votre existence. À partir de ce dimanche-là, tu commences à mettre quelque chose de côté. On ne te demande pas de donner au-delà, on te demande de donner ce que tu peux donner. Cette femme a donné quoi? Une seule pièce. Et Jésus était content. Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Jésus ne regarde pas le montant. Jésus regarde la qualité du cœur. Apprenons à rendre grâce à Dieu. On a des familles. C'est triste parfois. Tu es assis et tu attends qu'une de tes soeurs ou de tes parents les plus proches est partie. Mais on a bavardé hier. Mais c'est comme ça. Si tu es ici à la maison de Dieu, c'est que Dieu donne l'opportunité de couvrir toute ta famille. Amen. C'est pas un hasard si tu es là avant tout le monde. Parce que Dieu trouve en toi un leadership. Dieu trouve en toi une maturité capable de pouvoir couvrir toute une famille. Ne sois pas étonné que tu sois seul. Parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Joseph était le 11e de sa famille. Je dis bien le 11e. Mais c'est lui qui a protégé toute sa famille. C'est question d'âge? Non. C'est question d'état de cœur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas question d'âge. Quand tu as l'opportunité de rendre grâce à Dieu, en ce moment, il lui reste peu de temps. Et il cherche. Mais il ne vous trouvera pas parce que vous êtes dans l'enclos. Alléluia. Il va rôder, il va pas parce que vous êtes dans l'enclos. Ce matin, j'avais envie de vous rappeler ce culte d'action de grâce. Il faut que ça soit une culture. Que ça soit pour toi un style de vie. Alléluia. On ne sait pas où se trouvent nos enfants. On ne sait pas où se trouvent nos parents. On ne sait pas. Mais notre souhait, c'est que tous, nous puissions vieillir. Tous, nous puissions accéder à la grâce de Dieu. C'est ça. Mais comment on va le faire? Tu n'as pas le pouvoir, mais tes actions ont le pouvoir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un me disait, mais tu penses que est-ce que c'est possible que dans une famille, il n'y ait pas de mort? J'ai dit c'est possible. C'est parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu la neige. La neige existe. La neige existe. Moi, je n'ai jamais vu la neige. Hein. C'est parce que je n'ai pas jamais vu la neige que la neige n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable de faire de grandes choses. Si tu n'as jamais vu ou entendu,
Dieu est capable de le faire. Ta famille, et puis, tu vas assister aux autres, mais toi, tu n'assistes jamais parce que tu n'es pas dans le même cas que les autres. C'est possible ces choses-là. C'est possible ces choses-là. C'est possible parce que simplement, Dieu regarde comment toi tu te comportes avec lui et lui couvre. S'il a gardé tout un peu, pas de mort, ils ont traversé la mer Rouge, pas de mort. C'est quoi notre famille? À peine 100, 200. On dit que c'était toute une ville, plus de millions. Dieu est capable. Dis-moi que Dieu est capable. C'est ça les actions de grâce. Tempérament est là-bas souffrante, mais les actions de grâce font en sorte qu'elle ait la faveur. On ne guérit pas parce que le médecin te pense. Non, on guérit parce que Dieu te guérit. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Tu as un parent qui est malade, tu n'as pas la force, tu n'as même pas l'argent de pouvoir l'amener à l'hôpital. Mais quand tu donnes les actions de grâce et tu dis, ah Seigneur, je te dis merci parce que ma maman est encore vivante. L'action que tu donnes là, ce n'est pas l'ambulance que tu envoies. Ce n'est pas un grand médecin que tu envoies. Ce n'est pas une grande pharmacie que tu envoies. Tu envoies Jésus qui guérit. Alléluia. C'est ça l'action de grâce. Ta famille ne travaille pas, tu as l'impression que tout le monde est au chômage. Prends l'action de grâce. Seigneur, je te donne l'action de grâce parce que même si on n'a pas le travail, on est encore vivant. Ceux qui sont vivants espèrent encore la bonté de Dieu. Merci parce que ma soeur ne travaille pas encore, mais elle est encore vivante. Je te donne l'action de grâce. Tu as l'impression que ta famille, il n'y a pas de mariage. Tu as l'impression que tout est flou. L'action de grâce règle les problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas que les gens nous mentent. Aïe, 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 aïe. Lamentation 3, je crois à partir de vers 21, dit que les bontés de Dieu ne sont pas... Elles se renouvellent. On a l'opportunité de recevoir la grâce de Dieu. Il faut que tu te lèves un matin, tu dis, mais pourquoi les autres chantent tous les matins là-bas, chez moi on ne chante pas? Et tu commences à s'aimer. Tu commences avec les actions de grâce. Oh Seigneur, merci pour ma famille. Merci, même si je que des belles soeurs, personne n'est parti en mariage, mais je sais que ta grâce dit, il ne va jamais épuiser le mariage. Il ne va jamais épuiser les bagues. Il ne va jamais épuiser les rubans. Il y en a parce que chaque matin, ça se renouvelle. Oh, tu rends grâce à Dieu, comme ça les choses vont commencer à changer. Un de ta famille, vous n'avez pas à le contrôler. Vous n'avez pas à le maîtriser. L'action de grâce va contrôler ça. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Notre Dieu est puissant. Dis que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est plus puissant qu'un système économique. Plus puissant qu'un système social. Qu'un système politique. Notre Dieu est puissant. Il peut faire des choses qu'on ne peut penser ou imaginer. C'est le Dieu dont je te partage. Celui dont je te parle là. Celui-là qui est capable. Il n'a pas besoin de savoir que si tu as un père ou une mère, il est capable d'agir même quand tu es seul. Défenseur des veuves et le père des orphelins. Alléluia. Notre évangile n'est pas pour les pleurnichards ou bien pour ceux qui échouent. Non. L'évangile, c'est pour les puissants. Ta vie va changer. Amen. J'ai dit, ta vie va changer. Écoute ce que je te dis ce matin. Ta vie va changer. Amen. Nous savons d'où nous venons. Ta vie va changer. Mais il faut juste croire en Dieu. Il faut juste t'accrocher à Dieu. Il faut juste saisir Dieu. Il faut dire que Dieu, moi j'ai besoin de toi. Jésus partait pour guérir une fille. Mais une femme qui sort de nulle part a dit, moi, je vais te saisir. La Bible dit que notre fille a touché Jésus. Elle a été guérie. Et Jésus a dit, waouh, une force est sortie en moi. Mais il n'y a pas que... Non, Jésus a beaucoup de force. Quelqu'un peut pas épuiser. Il dit, une force est sortie en moi. Mais ça veut dire que il avait une force pour aller guérir. Mais tellement que la femme avait saisi le pain, elle a reçu sa guérison. Bien aimé, quand tu viens à l'église, saisis Jésus. Amen. Même si ce n'était pas pour toi, il a pour donner à tout le monde. Il a assez de force pour donner à tout le monde. Il a assez de force pour donner à tout le monde. Avec lui, ce n'est pas comme les gars vont dire que problème d'argent. Non, 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 non. Pour lui, c'est inépuisable. Alléluia. Tout l'appartient. On adore un véritable Dieu. Ce ne sont pas ton état de lamentation sans action qui vont impressionner Dieu. C'était lamentation dans la présence de Dieu. C'est pas parce que tu pleures que Dieu va répondre. Non, c'est quand tu pleures dans sa présence. Ne te plains pas comme un païen. Plains-toi comme un enfant de Dieu. Viens dans sa présence et tu te plains à l'intérieur. Alléluia.
Ce matin, on se comprend? Tu n'es pas le moindre de ta famille. Tu n'es pas le moindre de ton quartier. Tu n'es pas le moindre. Celui que tu as est plus fort. Alléluia. Amen. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Avec Jésus, on fait la différence. Même si les gens t'ont écarté, c'est moi qui ont écarté la pièce maîtresse. Un homme arrive pour bénir ses enfants. Un des enfants. On lui présente ceux pour lui. On pensait qu'ils étaient favorables. Dieu dit, ils ne sont pas dedans. Non, il n'y a personne. Et qui ont choisi? Celui dont on a... Et à un moment, il dit, un fils. Oh! Il y a un qui est... Si on t'a dit ça dans ta vie, c'est ton temps de la bénédiction. Quand on arrive dans les enfants, on ne te considère pas. On sait de quoi on parle. Tu as le choix de Dieu. Et la Bible dit que David était en train de parler avec son Dieu. Il nous le révèle devant le roi Saül. Il dit, quand j'étais en train de garder les brebis de mon père, donc il était sérieux. Quand un loup venait, j'arrachais. Parce que simplement, il savait que si je ne suis pas considéré là-bas, au moins Dieu va me considérer un jour. Je vais vous parler ce matin. Comme un père. Dieu est le centre de tout. Dieu, ne le mettez jamais de côté. Même si tu ne comprends pas, laisse Dieu dans ta voiture. Laisse Dieu dans ta vie. Laisse Dieu dans tes études. N'invite pas Jésus. Non. N'invite pas Jésus. Je vais vous faire la différence ce matin. N'invite pas Jésus. Si tu invites Jésus, il vient comme un invité. Et un invité n'agit pas. Un invité est un invité. Voilà pourquoi, dans Jean 2, Jésus est invité, la Bible dit, il est invité où? À un mariage. Et qu'est-ce qui se passe dans ce mariage? Les hommes ont toujours l'imperfection. Il manque du vin. Un organisateur, et il manque du vin. Et Marie, sachant que Jésus était là, arrive et dit à Jésus, il manque du vin. Et Jésus dit, mais moi je suis un invité. Il y a quoi entre toi et moi? Et Jésus sachant que non, la place d'invité n'est pas bon. Il faut changer sa position. Et en changeant, il dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Il quitte d'inviter à maître, à Seigneur. Parce que le Seigneur, on obéit. On fait tout ce qu'on fait lorsque c'est un Seigneur qui est là. Et donc il est devenu Seigneur, il dit, remplissez ces jarres. Et apportez ça à l'organisateur de repas. Maintenant, je suis le maître de la cérémonie. Maintenant, je suis le Seigneur de la cérémonie. Apportez ça à qui? À l'organisateur de qui? Du vin. Je deviens maintenant le Seigneur de ce mariage. Amenez Jésus comme un Seigneur dans vos vies. Amen. Il va faire des choses inexplicables. Des choses extraordinaires. Des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il manquait du vin. C'était une honte pour les mariés. Mais quand Jésus est là, la honte change et tu as les honneurs. Tu quittes des honneurs parce que Jésus est Seigneur. Mets Jésus dans ta vie. N'invite pas Jésus dans ta maison. Dis Jésus que tu es Seigneur. Tu es maître dans ma maison. Tu es maître dans mon lieu de travail. Tu es maître dans tout ce que j'ai fait. Tu verras, Dieu va agir comme un maître. En tant qu'invité, il ne pouvait rien faire. Mais il a fallu qu'il devienne maître. Invite le Seigneur Jésus, maître de ta famille. C'est possible. Amen. C'est possible. Cette petite fille a dit, si mon patron savait qui était le prophète, et qui est servante, à maître. Vos petits enfants pouvaient quitter votre position pour devenir des maîtres. Le maître dans les directions. Il n'avait qu'à aller en Israël. Il sera guéri. Et qu'est-ce qu'il a fait le général? Il est parti. Parce que c'est plus une petite fille, c'est maintenant un maître qui envoie. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faudrait que nous changeons la manière de faire les choses. Dis que le Seigneur Jésus est là, dans le pays. Ne pas jouer. C'est lui qui est maître. Alléluia. Rendez Jésus-Christ maître dans tout ce que nous faisons. Maître. Vous allez voir des inspirations. Vous allez voir des choses extraordinaires. Que Jésus soit le maître.
On a trop parlé le mauvais français, mais comme Dieu est bon, Jésus, nous t'invitons. Mais il vient en tant qu'invité. Un invité va faire quoi dans un mariage? Fait rien. N'invitez plus Jésus dans vos familles. N'invitez plus Jésus dans vos lieux de travail. N'invitez plus Jésus. Rendez Jésus maître. Que tu sois enfant, grand, vieillard, qu'il soit le maître. Même quand tu vas à l'hôpital pour te faire soigner, tu dis non, Jésus soit le maître. Tu vas voir celui qui t'accueille là. Les femmes qu'on dit souvent qu'ils ne sont pas bien là, qui sont souvent agressives là. Avec toi, c'est là, monsieur, vous voulez quoi? Non, asseyez-vous là. Non, asseyez-vous là. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et tu vois seulement, je suis venu pour voir, je ne sais pas, un cardiologue. Ah, mais est-ce que le cardiologue est même là? Ah, il vient de partir, après tu n'as qu'il apparaît. Non, je devais partir, je ne suis plus parti. Il y a un problème ici. Oui, il y a tel. La dernière fois, on a vu ça, non? Il était parti, il est revenu. Quand tu mets Jésus maintenant où tu pars, Jésus le rappelle. Amen. Jésus n'a pas besoin de votre emploi du temps. Il rappelle quelqu'un dont tu as besoin. Amen. Et quand le médecin vient te consulter, il n'y a pas d'erreur médicale. Il va te traiter comme si tu étais une personne qu'il estime beaucoup. Même l'infirmière va mieux te traiter. C'est pas pourquoi je parle comme ça ce matin. Je suis envie de vous dire que ce mois demain, ne l'aborde pas comme n'importe comment. Suis les principes. Suis les orientations. Ne va pas de toi-même. Fais parce que tu as été envoyé. Est-ce que tu comprends? Fais parce qu'il a dit, ce sont des prophètes, mais je ne les ai pas envoyés. Comprenez la nuance? Ce sont des prophètes, mais je ne les ai pas. Donc il faut qu'on t'envoie. Voilà qu'il dit, allez, s'il ne t'a pas envoyé, ne pars pas. J'ai envie de terminer. Mais le Saint-Esprit me ramène encore pour vous parler, insister. Jésus doit être le maître dans vos existences. On se plaint trop. Mais quelle est la part de Jésus? Quelle est la place de Jésus? Est-ce que Jésus, on le prend comme une photo? Non! Il est puissant, il est vivant, il marche, il écoute, il agit, il parle, il intervient. Il a une armée, il a tout. Tout ce que la terre renferme appartient. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous allons avoir un mois où nous allons parler de... Je voudrais terminer avec cette parole qu'on a reçue en janvier, en début d'année. La face de l'Éternel. Alléluia. On a commencé par les prémices. Après, on a entamé, en février, c'était la face du lion. Seigneur te bénisse. Alléluia. On a vu les caractéristiques du lion dans toute sa force. Alléluia. Après, on est parti à la face du bœuf. C'est ça. On a vu le travail. Et le mois de mars, c'est ça. Le mois de février, on a vu la face de l'homme. Alléluia. Et en face de l'homme, on a vu comment on devait arriver. Et puis, on a terminé par... comment on appelle ça, l'action d'envoyer, mais la parole de Dieu, elle se complète. Alléluia. Mais je vais aborder avec vous la 4e face. La face de l'aigle. Tu vas prendre de l'envol comme un aigle. Amen. Tu vas prendre de l'envol comme un aigle. L'aigle. Pour pouvoir régner, il faut être un monstre. Un monstre spirituel, pasteur. Parce qu'on s'adapte aux situations. Voilà pourquoi le caméléon n'est pas dans les pièges. Tu vas passer, tu vas pas voir le caméléon. Il sait s'adapter. Quand c'est rouge, il devient rouge. Et lui, vous savez ce qu'il fait? Mais je vous parlerai un jour du caméléon. Lui, avant de poser sa branche, il attache d'abord sa queue. Si la branche est fragile, au moins, il ne tombe pas. Sa queue le retient. Amen. Et lui, il ne prend pas la poids, il goûte. Il a 2 flèches comme ça là. Parce qu'il ne sait pas si c'est bon ou pas bon. Donc, dès qu'il lance d'abord, il ne peut pas t'attraper pour te toucher. Dès qu'il sait que c'est bon, il te capte. C'est qu'il est prudent. Voilà pourquoi on nous apprend, quand on est en forêt, la marche du caméléon.
Il sait s'adapter. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Mais ce matin, nous parlerons de la 4e phase. L'aigle. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on va commencer. L'aigle. L'aigle. Il y a les règnes des animaux sur la terre. Hein? Il y a ceux qui sont dans les airs. Ce sont les oiseaux. Par exemple, la chauve-souris ne veut pas payer les impôts. On ne sait pas si c'est un oiseau ou c'est un animal. Mais on va le trouver bientôt. Ne faites pas. Parce que parfois on dit, non, moi j'ai les poils. Est-ce que vous avez des oiseaux avec les poils? Non. Mais on va parler de l'aigle royal. L'aigle royal. L'aigle royal. C'est un oiseau dont Dieu fait référence. Dieu, dans la Bible, se comporte comme un aigle. Et il nous dit aussi d'être comme des aigles. Pas qu'on va se transformer avec des ailes ou avec un bec, mais il nous parle de la nature de l'aigle. Il nous parle d'observer comment l'aigle vit. Il nous dit que, au fait, quand j'ai créé toutes choses, c'est pour déployer ma puissance. Et Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que la nature est un enseignement. Amen. Quand on parle d'enseignement, on parle d'école, on parle d'apprentissage, on parle d'éducation. Mais il dit dans sa parole, on va le voir, parce qu'on a parlé du lion, on a parlé du bœuf, on a parlé de l'homme, la face de l'homme. Mais on va parler de la face de l'aigle. L'aigle est un oiseau à part. Incroyable. Il ne vit pas sur la terre. Il ne vit que dans les hauteurs. Pour trouver le nid d'un aigle, c'est pas facile. Tu vas grimper et c'est tellement haut. L'aigle a des attitudes extraordinaires. Tout petit, quand il est encore aiglon, sa maman porte ses bébés et il les laisse tomber. Pourquoi? Parce que l'aigle apprend à son enfant que dans la vie là, il ne faut pas rester sans rien faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être à la charge de quelqu'un. Il faut apprendre déjà à marquer ses pattes quand on est petit. C'est le seul oiseau qui fait cela. Lui, il n'apporte pas à manger comme les autres oiseaux. Jamais. Lui, il apprend juste 3 semaines. L'oiseau, l'aigle doit déjà commencer à se débrouiller seul. Première fois, il le balance dans les airs. Et il vole. Pendant ce temps, l'aiglon est en train de tomber. Avant qu'il ne touche le sol, la maman a pris. Pourquoi? Pour lui dire que, prochainement, si tu ne voles pas, tu meurs. Vous voyez l'éducation là? C'est apprendre à nos enfants que si tu n'apprends pas à te débrouiller là, tu seras perdant dans la vie. Ne sois pas à la charge de quelqu'un. Mais commence déjà à te prendre en charge parce que dès que tu es petit, on ne devient pas, on est. Regardez bien vos collègues, nous qui sommes vieux là. Ceux qui sont là, depuis l'école, on sentait qu'ils devaient arriver là-bas. Il n'y a pas de surprise. Tous mes collègues que je vois là au gouvernement là, depuis le lycée, ils avaient déjà les ambitions là. C'est ceux qui nous réunissaient. C'est les gars qui disaient toujours que non, on va faire ceci, on va faire ceci. Aujourd'hui, ce sont ceux qui sont des ministres. Mon ami, il n'y a pas de surprise. La graine de maïs ne devra jamais manquer. Sinon, tu n'as pas ta plantation. L'aigle. Lisons ensemble. Deutéronome 32, 9 à 11. Voilà, regardez l'image. Elle est majestueuse. Non, vous savez, regardez, vous savez, regardez, il a un regard perçant. Regardez, c'est que quand vous le voyez, il y a le lion et lui. Lui, il est le roi des oiseaux. Le lion est le roi sur la terre. Regardez un instant. Ce n'est pas que vous allez devenir des aigles, mais regardez comment la nature vous enseigne quelqu'un qui est stable. Il ne faut pas ça. Hein?
Mais si on met un colibri là, tu attends. Si vous mettez un moineau. Mais lui, il est fixe. Son bec, c'est pour déchirer. C'est l'oracle. Quand il utilise son bec, c'est pour agir. Mais nous, on parle pata, 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 pata. On n'est pas des aigles. C'est comme le lion. Quand le lion rougit, c'est pour déstabiliser son ennemi. Mais nous, on parle pourquoi? Quand tu parles, c'est des déclarations. Quand tu parles, c'est pour annoncer. Quand tu parles, c'est pour établir. Quand tu parles, c'est pour créer. Voilà pourquoi on dit que son bec, ça déchire. Waouh! Quand il arrive chez lui, hein, c'est le seul animal qui soulève des poids plus forts que lui. Vous savez ça. C'est 3 kilos. Hein. Mais quand il veut soulever un cabri qui a 7, il soulève. Ça ne dépend pas de son poids. Ça dépend de sa qualité, sa nature. Oh non, c'est trop petit pour toi. Voilà. Regarde. Non, mais non. Est-ce que j'aurai le temps de vous parler des nègres? 2, 1, 1, 1. Mais regarde, il est fort. Il participe. Mais regarde, il ne soulève pas. Ça, c'est ma fille. Le renard, là. On n'a pas ça ici. C'est incroyable. Non, à cause du pélage. Hein. Quand on voit un animal avec un gros pélage, c'est l'hiver. Nous, parce qu'il fait chaud, donc Dieu a fait en sorte qu'on ait des petits pélages. Dieu, bon, c'est un architecte. Il ne met pas les blousons lorsqu'il fait chaud. Voilà. Il ne met pas les blousons, non. Lui, il met un t-shirt léger. Il sait que tu es fait pour ça. Alléluia. Regarde, même le poisson, hein, qui est en train de naviguer. C'est-à-dire que quand tu es comme un nègre, rien n'était impossible. Peu importe le lieu où tu veux t'approvisionner, tu t'approvisionnes. Sur la terre, dans l'eau, dans les airs. Dans les airs, tu vas trouver l'image du singe. Lui, il te prend le singe dans les branches. Il pique. Lui, c'est comme ça qu'il est. Voilà combien il est. Regarde déjà le verset, mais tu vas l'afficher après. Deutéronome 32, 9 à 11 ou 14. Laisse un peu les images là. Ça, c'est la cape. Lui, il n'a pas besoin de filet. C'est que le gars, écoutez-moi bien. On va parler de la nature des legs. C'est la nature que Dieu voudrait que nous puissions avoir. Pour gérer, je vous dis, pour diriger, il faut ressembler à un monstre spirituel. Tantôt tu es un lion, tu es un aigle, tu es humain et tu es un bœuf. Il faut que les gens n'arrivent pas à te cerner. C'est ce qu'il a dit, 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, non, c'est-à-dire que j'aime quand on le dit, il dit, c'est une nouvelle, hein? C'est qu'il a vu des créatures. Mais ça là, c'est des monstres. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, une créature que on ne connaît pas. C'est que les choses d'avant là, qu'on connaissait là, il ne fait pas ça, c'est des passés. Mais les choses qu'il fait là, c'est des nouvelles choses. Quand on dit nouvelles, c'est que ça n'existe pas encore. Amen. Oh là là. Lisons d'abord le passage. Deutéronome 32, 9 à 14. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Alléluia. 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il a entouré et en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Cette partie-là, il dit, il fait d'abord comment il traite Israël. Après il dit, c'est pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, c'est-à-dire qui protège. Il couvre. On va voir ça devant. Il voltige sur ses petits. Voltige, vous connaissez, non? Ces petits sont là. C'est-à-dire, il dit que moi, je sais protéger. Je sais amener à la hauteur, même quand tu es encore petit.
pour te faire sentir la hauteur. L'aigle ne reste pas à terre. L'aigle n'est pas un poussin. Beaucoup d'aigles sont avec des poussins. Prends ton envol. À un moment, tu vas te gêner parce que l'aigle a des ailes pour ne pas rester sur terre, mais des ailes pour se déployer. C'est le seul oiseau qui vole pendant longtemps. Les autres ont besoin de branches pour se reposer. Il déploie quoi? Ses ailes. Il les prend et les porte sur ses plumes. Bien-aimés, devenons des aiglons pour que Dieu nous porte. À un moment, devenons des aigles pour ne pas subir. Alléluia. Vous savez une chose? Écoutez-moi bien. Quand il y a la tempête, tout le monde se cache. Tu m'as trouvé l'image? Quand il y a la tempête, tout le monde se cache. Parce que le temps est mauvais. Toute la création se cache. Mais il y a un seul qui prend plaisir. C'est l'aigle. Il aime ça. C'est quand il y a des problèmes, il aime ça. C'est là où il ne bat plus les ailes. 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 Il se laisse conduire avec la force de la tempête. Et quand les pilotes, quand ils font leur cours de pilote, ils étudient l'aigle en temps de secours. Vous comprenez ça? Pendant le cours, quand tu apprends le pilotage, il y a un chapitre, on t'apprend comment l'aigle vole. Donc c'est que tu peux couper le réacteur et tu continues à voler. Soyons des aigles. Quand il y a des problèmes, c'est là où on est heureux. C'est là où on prend plaisir. Regardez les clairs, ils volent sans problème, mais ils volent. Il est le seul, il est le seul. Le gorille se cache, le lion se cache, tout le monde se cache. Même l'humain se cache. Mais lui, il est dans les hauteurs. Le pilote panique. Lui ne panique pas. Sois un aigle. Là où tout le monde fuit parce qu'il y a des problèmes, c'est là où tu prends plaisir. C'est ça la qualité des Hébronites. Alléluia. Il a dit, donne-moi la montagne. Josué lui dit, mais là-bas, il y a les géants. Il dit, non, donne-moi la montagne. Bien aimé, il faut aimer les situations compliquées. Tu seras le seul. Amen. Tu seras le seul. Et tu peux faire ton héritage. Il est le seul. Il plane. Pas d'effort. Non, il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Quand il y a les tempêtes, si tu fuis, c'est que tu es un autre oiseau. Tu es un moineau. Tu es un colibri. Oh, il y a des problèmes. Tu es un aigle. Dis à ton frère que tu es un aigle. Dis que tu es un aigle. Non, dis ça que tu es un aigle. Il y a des tempêtes. Il dit oui. Tu es où? Tu es où? Tu te caches? Non. Dis je suis présent. Il y avait la tempête là qui veut embêter les pilotes, commence à vider l'eau. Oh Jésus, Jésus, Jésus est plus qu'un aigle. Tempête, calme-toi, les gars ne peuvent pas. Si on a deux, je devais rester. Mais il y a des enfants qui calme-toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas peur de la tempête. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut avoir la nature d'un aigle. Une dimension auquel, quand les gens fuient, toi tu es présent. Jésus est resté seul. Jésus est resté seul. Les disciples ont fui. Ils ont fui, il est resté seul. Mais quand la tempête, hein, mon ami, il n'y a que les ailes qui restent. Et les femmes, elles ont quand même tenté hein, avec Joseph Arimathée. Les temps difficiles, ceux qui sortent, ce sont les aigles. Les femmes sont sorties avec Joseph Arimathée. Les hommes là, ils ont fui. Il ne faut pas aimer la facilité. Il faut aimer les hauteurs. Alléluia. C'est là où on reconnaît les vrais gens. Quand j'ai fait ma formation militaire, il y a un Marus qui me l'a dit, chargé de militaire d'ambassade de France. Il m'a dit, mon frère, la différence, c'est que tu es chargé, tu es formé pour les cas difficiles. Je ne comprenais pas la phrase. Il m'a dit, je te explique demain matin. Retiens, écris, je suis formé pour les cas difficiles. Il m'a dit, si tu fais comme tout le monde, tu n'as pas une formation.
C'est quand les cas sont difficiles qu'on amène les experts. Est-ce que vous comprenez? À l'armée, on envoie un premier groupe. Quand ils échouent, on envoie encore les moyens. Quand c'est trop, les experts eux-mêmes, ceux à qui la suprématie arrive, commencent à sortir. Mon frère, il faut être un aigle. Tu ne sors que quand les cas sont compliqués. Tu ne viens pas discuter avec tout le monde pour faire les petits. Non, quand tu interviens, c'est que c'est la suprématie. Après toi, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut aimer la tempête. Il faut aimer les choses difficiles. C'est là où il est. Il y a les éclairs. Mais le gars, il vole. Il vole. Il vole. Il vole. Il prend plaisir. Il y a un autre gars qui me fait peur dans le sport. C'est les surfeurs. Ceux qui font le surf là. Ils aiment les hautes vagues. Les bateaux ont peur des autres vagues, mais lui, il aime les autres vagues. Ça va faire les exploits. Mon ami, il y a d'autres qui prennent la difficulté comme un moyen d'extension, un moyen d'élévation. C'est pas les petits jeux, c'est quand les temps sont difficiles, quand tu vois qu'il n'y a plus rien. Tu n'as plus d'adversaire, reste là. Tu verras que Dieu va t'élever. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 40, 30 à 31? La hauteur. La hauteur. Dis avec moi la hauteur. Sache que tu es un aigle. Ça veut dire que l'aigle ne joue pas à terre. Oh, Marie a chanté. On a chanté ça depuis, non? Hein, ça fait longtemps. Que nous ne sommes pas des poussins. Les poussins jouent avec les grains de sable. Nous sommes des aigles. On est dans les hauteurs. C'est là-bas où nous sommes. Les choses de la terre là, non. On vient se servir et puis on repart. Voilà qu'il a dit, si vous me cherchez premièrement, c'est que si vous êtes au ciel, les choses de la terre là, vous prenez. Vous avez vu que l'aigle, il mange le poisson. Il mange tout ce qu'il voit. Amen. Oh non. Dis, c'est déjà la nature de l'aigle. Non, mais il faut que ça t'enseigne. L'aigle a un regard perçant. C'est-à-dire que quand tu es en face de quelqu'un, non, surtout vous qui êtes employé là, on ne va pas vous manipuler. Pour manipuler l'aigle, il faut être protégé. C'est-à-dire que quand tu arrives, c'est que ton regard, ce n'est pas un regard d'impolitesse ou d'orgueil, mais c'est un regard serein. Il y a des employés comme ça, tu as du mal à lui donner des tâches qui ne sont pas convenables. Il ne t'arrive pas à insulter. Il ne t'a pas manqué de respect. Mais sa stature, son comportement te donne du respect. Amen. J'ai eu des agents comme ça. Hein, gradés, sous-gradés. Le gars, il n'est rien. Mais lui, tu n'utilises pas comme les autres. Il est serein dans tout ce qu'il fait. Et quand il arrive, tu ne peux pas lui dire que va essayer la voiture. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas lui dire ça. Tu dis qu'il ne mérite pas ça. Tu appelles, lui, dis-moi, tu veux partir avec moi en mission? Il dit, oui, chef, on s'en va. Mais, et toi là, tu fais quoi là-bas? Ça, c'est les moineaux, les poussins, les gens comme Almine. Je déclare ta vie quand tu s'appelles t'étais comme ça. Il faut que quand on te voit, on a du respect. Mais pour la voir, il faut demander cette nature de l'aigle. La nature du lion. On ne blague pas, Il faut qu'on te respecte. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah! Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Point. Ils prennent le vol comme quoi? Les aigles. Donc, quand tu te confies à l'Éternel, tu deviens un aigle. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Donc, le fait de te confier à l'Éternel, il dit que tu prends de l'envol. C'est-à-dire que quand tu te confies en Dieu, quand tu demeures en Dieu, quand tu es avec Dieu, tu ne peux à terre. Tu es en train de prendre de l'envol dans ton milieu social, dans ton milieu d'activité, dans tout ce que tu fais. Parce que tu te confies en Dieu, tu prends de l'envol. Quand quelqu'un prend de l'envol, il quitte ce qui est bas, il va dans les hauteurs. Amen. Dieu nous a dit ceci, qu'on sera toujours en haut et non en
C'est dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs qu'on obtient son héritage. Il a dit, montons et prenons notre héritage. Montons. Canaan, c'est dans les hauteurs. Canaan, il dit montons. Ils ont dit, montons et prenons possession. Ah, quitte la vallée. Les choses n'est pas ici. C'est dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs. Dans les hauteurs, tu vois. Habakkuk est en hauteur. Il dit, je ne descends pas. Je suis Satan. J'attends. Néhémie a dit, je ne descends pas. L'ouvrage est grand. C'est dans les hauteurs qu'il y a l'ouvrage. En bas, on s'amuse. En bas, on joue. C'est dans les hauteurs qu'on fait descendre la pluie. Parce que Élie est parti à la hauteur. C'est lui est parti à la hauteur qu'il a fait descendre la pluie. C'est pas à la vallée. C'est pas à la vallée, on est des passages. Il dit, quand je marche, on ne s'arrête pas. Quand je marche, parce que c'est une route qui t'amène où? Dans la hauteur. C'est là-bas est venu le Saint-Esprit. C'est dans les hauteurs. Soyons comme des aigles. Quittons la bassesse. C'est quoi le truc de la terre? C'est quoi? C'est la nuit. Là, tu descends. Ne rien faire. Tu descends. Les commérages, tu descends. Là où on fait passer là-bas. Il n'y a pas le temps. La paresse, c'est que tu es descendu. La faiblesse, c'est que tu es descendu. Parce qu'en haut là-bas, il faut que tu aies le courage et la force. Ils prennent leur vol. Ils prennent. C'est-à-dire qu'ils commencent. Ils prennent leur vol. Comme quoi? Des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je suis fatigué. Vous savez depuis combien de temps je suis là? Je suis au moins 4 choses à la fois. À un moment, je veux me fatiguer. J'ai dit non, Seigneur, je suis un aigle. Je suis un aigle. Arrêtez. Je vais parler aux aigles. Même aux aiglons, vous serez un aigle. C'est en devenir, juste le temps. Je ne veux pas parler aux moineaux. Je ne parle pas aux hirondelles. Je ne parle pas aux perroquets. Je ne parle pas aux vautours. Je parle aux aigles. Dis, je suis un aigle. J'ai la nature de l'aigle. Il faut que vous puissiez vous déployer. Vous déployer. Montez vos ailes. Alléluia. Ah, Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dieu nous donne des principes. Hein? Ce que nous puissions les appliquer. Ce monde est régi que des principes. Chaque matin, Dieu ne dit pas soleil, lève-toi. Ça se lève seul parce qu'il applique des principes. Vous savez, quelqu'un disait, le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils s'ignorent. Et ça, c'est le plus grand danger. L'ignorance. J'écoutais un monsieur qui disait qu'en réalité, le diable et les démons, c'est nous qui donnons un privilège. Et il m'a surpris, il me dit, les sorciers n'existent même pas dans la Bible. Parce qu'ils sont tellement plus bas que dans notre domination, on n'a pas le temps des sorciers. Vous marcherez sur les... Vous chasserez les... Est-ce qu'on chasse les sorciers? Parce qu'ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas s'approcher de vous. Et il a dit ceci. Oh. Dieu est sage. Qu'il n'a jamais touché Satan. Quand il a péché, c'est l'ange qui les a chassés. Dieu n'a pas son temps. C'est l'ange qui les a tous fait descendre. Il est venu là. Dieu sait qu'au fait,
je vais créer quelqu'un qui est plus fort. C'est l'homme. On a le pouvoir. Mais lorsqu'on veut négocier avec lui, il vient voler. Au fait, il n'a pas la puissance de te terroriser, toi. Parce que quand Jésus veut gagner à la croix, il dit on l'a dépouillé. On l'a livré en spectacle. Et Jésus le laisse encore. Et il s'en va. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le gars, il n'a pas laissé un gars qui peut faire peur à ses frères. Il a laissé un faiblard. Pierre, tu vas pas laisser un gars fort taper ton petit frère. Si tu pars, c'est que ton petit frère a la force de Dieu. Alléluia. Ressusciter le troisième jour. Vous savez, c'est la manière dont on voit les choses. Voilà pourquoi dans Job, il vient demander la permission. Est-ce que je peux? Dieu lui donne des prescriptions. Tu peux faire, mais ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Et il obéit. Un têtu. Mais il obéit pourquoi? Parce qu'il sait que lui là, en 2 minutes, il m'extermine. C'est nous-mêmes qui voulons jouer avec lui. Pour faire des jeux de cuir. Viens, démon, on va jouer ensemble. On va jouer. Mais comme il ne sait pas les amis, il te laisse te jouer avec lui. En réalité, c'est nous qui le donnons. Donc quand on nous parle que la nature de l'aigle, c'est qu'on ne parle pas de lui. On parle de ta vie qui domine. On parle de ta vie qui prospère. Dieu parle de toi, il ne parle pas de lui. C'est nous qui l'invitons dans nos projets. Il n'est pas dans nos projets. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien. Il est là, mais il ne sert à rien. Il ne peut rien te faire. Voilà pourquoi quand Dieu parle, Dieu n'a jamais mis ce gars-là dedans. Jamais. Jamais. Sois un aigle. Lui n'est pas dans les hauteurs. Les hauteurs, même quand il y a des tempêtes, c'est lui qui te propulse. À un moment, l'aigle est là. Il est tranquille. C'est la tempête. Quand plus ça souffle, plus il roule. Plus le vent diminue, il baisse. Donc, la tempête a compris que il fonctionne à cause de moi. Voilà pourquoi Joseph est rentré là-bas. Parce qu'il n'a pas boudé. Il a laissé la tempête le conduire. Quand la tempête te conduit, il t'amène à destination. Amen. Arrêtons de nous plaindre parce qu'il y a la tempête. La tempête, c'est quoi? C'est le moment difficile. C'est le moment d'incompréhensible. C'est le moment où tu ne comprends pas. C'est là où Dieu veut que tu sois comme un. Amen. Et quand tu mets un aigle, c'est la prière. C'est la chambre haute. C'est dans les hauteurs là. C'est dans les hauteurs qu'on prie. C'est dans les hauteurs qu'on crie. On dit oh Dieu, oh Dieu. C'est dans les hauteurs. C'est la chambre haute. Quand Dieu voulait parler à quelqu'un, il dit monte. Monte. Il ne parle pas à terre, il dit monte. Viens me trouver. C'est là-bas où on a eu les tablettes. C'est là-bas où on a eu les tablettes. C'est là-bas où on a eu le dessin de l'arche. C'est là-bas où le Saint-Esprit est descendu. C'est là-bas où on a amené Jésus. Quand il y a un problème, Dieu te dit monte. Amen. Je fixe les regards vers la montagne. D'où me vient? Le secours me vient? Qui a fait? C'est pour te dire que quand tu regardes, quand tu es dans les hauteurs comme ça là, quand tu voles comme un aigle, tu as la solution. Amen. Arrêtez de regarder à terre. C'est les poussins qui regardent à terre. Ils sont là pour picorer. Non, l'aigle regarde. Ça va d'où vient le secours. Amen. Alléluia. Lisons ensemble Ruth 2, 12. Quand on est dans les hauteurs, on n'est jamais en retard. Quand tu es dans les hauteurs, tu n'es jamais en retard. Ils peuvent partir. Mais quand tu reviens, tu les dépasses. Non, quand tu dis non, mais pourquoi tout le temps? Mon ami, celui qui est tout le temps dans les hauteurs, celui qui prie, qui cherche Dieu, qui est avec Dieu, n'est jamais en retard. Quand tu vas venir les choses de la terre là, il va te dépasser. Cap, descends. Va déjà, moi je suis encore en train de prier. Et quand il descend, il a dépassé. Mon ami, Dieu n'est pas insensé. Dieu sait que quand tu es dans les hauteurs, personne ne peut t'arrêter. L'aigle, il vole à 50 km à l'heure. Ah 50. Tu ne peux pas l'échapper.
S'il te poursuit, tu peux l'échapper. 50 km à l'heure. 50 km. Mon ami, regarde la voiture, 50. Donc quand il arrive là, il dépasse même le vélo. Alléluia. Regardez un peu. Vous savez, quand je vous parle de l'aigle, ça dit ça va changer ta situation. Sur le livre de Ruth, il est conseillé par qui? Par sa belle-mère. Que l'Éternel te rende ce que tu y as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. On se réfugie où? Dans les ailes. C'est un aigle. Il devient un aiglon. Il est vaste. On se réfugie où? Il dit c'est là-bas. Pourquoi? Parce que sa situation devait changer. Elle a vu que lui, elle se comportait bien. Il dit, quand tu te comportais bien, c'est que tu faisais confiance à Dieu. Amen. Et quand tu faisais confiance, donc tu es en train de te réfugier sous ses ailes protectrices. Parce que la faveur qu'elle avait, elle pouvait te chasser. Elle n'était pas... Mais parce qu'elle savait se protéger. Amen. Je ne sais pas où tu travailles, protège-toi dans les ailes. Amen. Celui qui demeure à l'abri, repose. Mon frère, c'est là-bas que les choses commencent. C'est là où on dit que même s'il y a les vols, les contagions, les maladies, tu n'es pas atteint. Il faut être un aigle. L'aigle protège ses poussins. Sois un aiglon. Monte. C'est dur. Ah, tu ne peux pas voler. Sois un aiglon. Il te protège. Alléluia. Je crois. Ce matin, j'avais envie de parler. Le temps a déjà passé. Il faut être un monstre. Ma prière, c'est que vous ne soyez pas des auditeurs oubliés. Que vous appreniez qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Mais c'est nos attitudes qui font la différence. C'est nos comportements, nos réflexions qui font la différence. Christ a tout accompli. C'est comment tu te comportes qui fait la différence. Un moment, arrêtons-nous et demandons à Dieu, que dois-je faire? Que puis-je faire? Que veux-tu que je fasse? Beaucoup de chrétiens ne posent pas ces questions. Parce qu'on est aveuglé par des choses. Non, un moment, il faut t'arrêter. Tu dis, que veux-tu que je fasse? C'est la question que beaucoup n'arrivent pas à se poser. Que veux-tu que je fasse? Jésus s'est arrêté, il a dit, qu'est-ce que veux-tu faire? Pas ma volonté, mais la tienne. Beaucoup d'entre vous, on fait nos volontés, on refuse de nous comporter comme Dieu nous demande de nous comporter. On se comporte comme nous on veut se faire apprendre à l'échec, et puis tout repart dans le dos. Non, c'est pas lui. Jésus n'échoue jamais. Amen. Si tu as échoué, c'est que tu te fais confiance à toi-même. L'homme est toujours dans l'échec, mais Dieu dans la victoire. Alléluia. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Gardez ces phrases-là. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais. Amen. Jamais confus, jamais. Et voilà pourquoi, quand je me suis converti, j'ai commencé à avoir 2 cantiques. Ce que Dieu fait est inimaginable. Et le second, en toi Jésus, j'ai mis ma confiance. Parce qu'en ce moment, tu dis, tu es un aigle. Je me confie en toi. Qui se confie à un aigle est un aigle. Il ne prend pas n'importe qui. Amen. Il ne prend que ses enfants. Il ne transporte pas. D'abord, l'aigle ne vole pas avec les autres. Il ne vole qu'avec sa femme. Oh, je vous ai pas parlé de ça, que l'aigle, c'est un homme fidèle. C'est un animal fidèle. Quand il a pris sa femelle jusqu'à la fin, il ne change pas. Oh, ah oui, oh. Il ne change pas. Dès qu'il a pris là, c'est jusqu'à la fin. Et les 2 gardent, leurs enfants, leurs aiglons, ils font le tour. Ils font le tour. Ils sont réglés. Hein? Ils sont réglés. Et ils ne volent pas avec les vautours. C'est pas possible. Non, ils ne volent pas. Même quand le vautour est grand, il dit non. Tu es grand, tu n'es pas comme moi. Les aigles volent qu'entre eux. Je ne sais pas avec qui tu voles. Alors qu'on dit que les oiseaux volent par plumage. Ah oui, les oiseaux ne volent que par... Ils ne se mélangent pas. Même en migration, tu vas voir les oiseaux de Noël là, comment on appelle les hérons là.
Cendré là. Vous allez voir les moineaux, les oiseaux gendarmes. Vous les voyez voler là. Mais c'est divisé. Bientôt l'autre va rester, l'autre va partir. Amen. Il faut savoir avec qui tu voles. Si tu veux être un aigle, vole avec les aigles. Parce que tu voles avec le vautour. Le vautour, il redescend seulement. Et une chose, je veux vous apprendre. Le vautour mange les cadavres. Mais l'aigle ne mange pas ce qu'il n'a pas tué. Amen. Il ne mange pas ce qu'il n'a pas tué. Amen. Il ne mange que ce qu'il chasse. Donc, ça veut dire que quand tu as cette nature-là, tu ne peux pas rester avec la faim, tu sais te débrouiller. Tu n'as pas toujours la main tendue. Non, tu cherches à aller chercher pour toi. Il faut avoir cette nature. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. Quand on parle de la nature, c'est personnel. C'est personnel, c'est individuel. Dis simplement, tu parles à ton Dieu, Seigneur, j'ai écouté. Ça fait, tu m'as parlé. Parce que quand Dieu parle, il est prêt à accomplir. Dis-moi, je vais être dans la nature d'un aigle. Et vous prenez, vous allez continuer à les lire. Je vais dans la nature d'un aigle. Je vais voler haut. Je vais savoir m'adapter dans les situations. Il faut que je sois toujours dans les situations élevées. Prie. Dis seulement, Seigneur, je veux avoir la nature de l'aigle. Parle seulement, parle. Dieu écoute. Même si le français est entendu ou pas, Dieu ne regarde pas ce que tu dis, il regarde ce que tu veux dire. Peu importe ta situation, dis je vais avoir la nature de l'aigle. Je vais avoir cette face-là. Avoir l'envol d'un aigle. Je vais m'envoler comme un aigle. Je vais marcher sans me fatiguer. Je vais courir sans me lasser. Dis je vais avoir la nature d'un aigle. Qui sait s'adapter, qui sait prendre ses poids. L'aigle est capable de soulever des poids qui sont plus que pour lui. C'est-à-dire que Dieu te donne des grandes choses que toi tu peux même pas espérer. Demande la nature de l'aigle. Dis, je vais avoir le caractère de l'aigle. Je vais être perçant. Je vais regarder. Et je vais agir en conséquence. L'aigle n'est pas un faiblard. L'aigle ne pleure pas. L'aigle ne pleure pas. L'aigle agit. Il ne reste pas dans les bassesses. Il n'est que dans les hauteurs. Je déclare que tu es dans les hauteurs. Je déclare que tu vas dans les hauteurs. Je déclare ce matin que ton physique change. Que ton apparence la change. Vous avez la beauté de l'aigle. Vous avez l'harmonie des couleurs. Vous avez la puissance de son bec. Que ton apparence change. Et quand l'aigle vient, il déchire. Il ne parle pas n'importe comment. Je déclare que tu ne sais pas. Ta bouche, ce n'est pas pour critiquer. Pas pour murmurer. Mais c'est pour créer. C'est pour déclarer de bonnes choses. C'est pour bénir. Recevez ce caractère, cette nature. Il ne joue pas avec les autres oiseaux, non. Il n'a pas le temps. Parce qu'il a une nature à préserver. Et les autres ne peuvent même pas l'atteindre parce qu'ils ne volent pas avec eux. Et la nature de l'aigle. Là où tu es là, cet instant, ton langage doit changer. Tes pensées doivent être renouvelées. Tes pieds là doivent aller dans les hauteurs. Tes mains, c'est pour agir pour Dieu. Ce matin, il y a un transfert qui se fait. Une nature divine est venue en toi. La nature de l'aigle. Dieu comme un aigle, il nous l'a dit. Comme un aigle. Tu te fatigues trop.
Tu te fatigues trop. Confie-toi à l'Éternel. Tu te décourages trop. Confie-toi à l'Éternel. Tu ne vas pas te fatiguer. Dans le sport, c'est l'endurance qui compte. La différence se fait avec la fatigue. Même ceux qui font dans les armes. Mon ami, c'est l'endurance. Voilà pourquoi ils travaillent beaucoup. Parce que tu attends que tu te fatigues. Mais quand tu es fatigué, tu n'as plus de force. Tu ne réfléchis plus bien. Mais tu es un aigle. Dans tous les disciplines que tu fais, tu es un aigle. Tu ne te fatigues jamais. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Parce qu'une nature nouvelle arrivée chez les Hébronites. Seigneur, nous ne restons que dans les hauteurs, nous. Nous sommes affectionnés par les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Et non pour les choses des bas. Merci parce que je sais ce matin que tu es en train d'agir dans la conscience par ton esprit pour que nous puissions à chaque instant nous replier à toi. Pour dire, qu'est-ce que nous devons faire pour toi, Seigneur? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Que nous n'agissons plus comme des insensés. Pas par les commérages, mais nous voulons agir selon toi. Mais pour cette position, c'est l'attitude d'isolement comme l'aigle. Avant d'agir, il s'isole. Et il prend le temps de dire, est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Et quand il agit, il ne rate pas. Que personne ne rate. Vous avez la nature de l'aigle. Je te dis merci ce matin. Parce qu'il y a eu un changement radical. Une force divine rentre en nous. Afin d'agir comme toi tu veux, nous puissions agir. Nous devenons maintenant des monstres spirituels. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Et asseyez-vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Amen. Il y a eu un shiftage. Dieu a touché vos vies. Amen. Ne vous comportez plus comme avant. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes, toutes choses sont devenues. Soyons des aigles. Pour déchirer, pour attaquer. Pour vivre dans les hauteurs. Alléluia. On va se tenir debout pour honorer la table du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette table. La table du Seigneur. Nous voulons que tu puisses bénir ce pain. Symbole de ton corps. Qui a été meurtri pour nous. Qui a eu la honte pour nous. Qui s'est appauvri pour que nous puissions être riches. Par ce corps. Par ces meurtrissures. Nous avons été guéris. Que toute personne qui entre en contact de cet aliment reçoive la guérison, reçoive la restauration, reçoive une bénédiction exceptionnelle. Que ça entre à l'intérieur et guérit toute maladie interne. Seigneur, nous te faisons confiance. Que son corps agisse encore dans nos corps. Merci Seigneur pour cette coupe, symbole de ton sang, qui est la nouvelle alliance. Et qui vient briser toutes les anciennes alliances que nous avons contractées consciemment ou inconsciemment. Que lorsque nous prenons ce sang, que cela nous protège. Et cela restaure notre environnement. Merci parce que je sais une chose. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi à chaque fois. Donc à chaque fois, on doit renouveler cette alliance. Cela est fait ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier très fort? Amen. Amen. Je vous invite à la table du Seigneur.